Alors voilà, nous avons vu la semaine passée l'addition et la soustraction sur les entiers. Vous avez revu normalement les vidéos, vous avez refait les exercices. C'est très important de bien maîtriser avant de commencer les multiplications, parce que ce sont deux choses complètement différentes et séparément, bah, c'est assez facile. La multiplication, d'ailleurs, c'est très facile. Le problème, c'est qu'après, on mélange tout et qu'il faut vraiment faire la différence entre les deux et ne pas mélanger. Bon, donc aujourd'hui, j'explique la multiplication. On expliquera les puissances juste après, puisque les puissances, ben, finalement, ce sont des multiplications, hein. Et la prochaine fois, on mélangera le tout. Peut-être qu'en fin de cours aujourd'hui, je vous donnerai déjà un exercice où on mélange un peu les deux pour voir si vous faites bien la différence et on continuera la prochaine fois en classe. Alors, le principe de la multiplication. D'abord, on va prendre une table, hein. Ici, c'est la table d'un nombre négatif. Et donc, 2 fois moins 3, mais on est bien d'accord que c'est moins 3 et encore moins 3, ben, ça fait moins 6. Une fois moins 3, ça fait moins 3. 0 fois moins 3, ça fait 0. Et puis on passe dans les négatifs. Et là, moins 1 fois moins 3, c'est quelque chose qui est un peu difficile à expliquer d'une manière concrète, mais c'est la logique, c'est la continuité de la table, hein. À chaque fois, on rajoute 3. De moins 6 à moins 3, on rajoute 3. Et puis on rajoute encore 3. Et puis on continue. Et donc on repasse dans les positifs. Et donc moins 1 fois moins 3, moins fois moins, ça devient plus. Alors, voilà les règles de la multiplication, hein. Plus fois plus, ça devient plus. Moins fois plus, ça devient moins. Plus fois moins, ça devient moins. Et moins fois moins, ça devient plus. Voilà. Alors, l'explication, ben, on vient de la donner ici. Pourquoi moins fois moins, ça devient plus? C'est une logique dans la continuité de la table. Et donc, on arrive à, bon, dans les exercices à deux facteurs, une multiplication avec deux facteurs, c'est très simple. Il suffit d'appliquer, voilà, cette règle. Un positif fois un positif, ça fait un positif. Un négatif fois un positif, ça fait un négatif, etc. Alors, on peut avoir un calcul avec plusieurs, hein, facteurs, 3, 4, 5, 6. Ben, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Hein, moins fois moins, ça devient plus. Et puis fois moins, ça devient moins. Et puis encore fois moins, ça devient plus. Et puis encore une fois moins, ben, ça devient moins. La réponse ici sera négative. Et donc 2 fois 3, 6, fois 4, 24, fois 2, 48. Voilà, elle est négative. Pourquoi? Parce que dans le calcul, on a 5 moins. Si on en a 2, c'est positif. Si on en a 4, c'est positif. Si on en a 3, c'est négatif. Si on en a 5, c'est négatif. La règle deviendra, voilà, si on a un nombre pair de moins, la réponse est positive. Si on a un nombre impair, la réponse est négative. Et donc, dans la multiplication, vous verrez, ça reviendra à plusieurs moments. C'est un peu comme si on mélangeait tout. Les facteurs de la multiplication, on peut les déplacer et on peut tout mélanger. On peut multiplier le premier par le deuxième et puis par le troisième. Enfin, voilà, c'est tout se mélange. Par contre, dans l'addition, je dirais que chacun a son signe et que ben, si on additionne un positif et un négatif, on ne sait pas ce que ça va donner. Ça dépend si le positif est plus grand ou si le négatif est plus grand. Donc là, il faut regarder vraiment les choses individuellement, hein, comme le comptable, on l'a expliqué la fois passée. Par contre, ici, dans la multiplication, c'est un peu comme si on mélangeait tout. Et donc, je montre les deux derniers, hein. 1, 2, 3, moins. La réponse sera négative. Voilà, le problème des signes est réglé. Il n'y a plus qu'à faire le calcul. 3 fois 2, 6 fois 3, 18. Ici, hein. Voilà. Et dans le suivant, moins fois moins, là, c'est positif. Il n'y a que 2 moins dans le calcul. Un nombre pair, c'est positif, et donc ça donne plus 4.
Voilà, la règle de la multiplication en elle-même n'est pas trop compliquée. Je vais vous laisser faire les exercices. Donc, les exercices sont à la page 23 et la page 24. Je vous laisse essayer, mais normalement, c'est une partie où il n'y a pas trop de difficultés.